Bonjour, je suis Stéphanie Tout-le-Monde, je suis coach en fertilité spécialisée en accompagnement émotionnel des protocoles PMA. Et aujourd'hui, je suis avec le docteur Federica Moffat. Si, Bonjour. bonjour. Federica est directrice médicale de la clinique Fertilab à Barcelone. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de la PMA en Espagne. Bien sûr. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de Françaises et de Français qui viennent en Espagne pour leur protocole PMA? C'est vrai qu'à Fertilab, on reçoit beaucoup des patients qui viennent de France parce qu'ils viennent rechercher soit des traitements auxquels ils ne peuvent pas accéder en France, hein, ou pour lesquels il y a des longues listes d'attente. Donc, la loi espagnole, elle facilite aussi l'accès aux dons d'ovocytes, aux dons de sperme, pour les couples hétérosexuels, mais aussi pour les femmes seules et les couples de femmes. Donc maintenant, en France aussi, c'est taxé et légalisé, mais je sais qu'en don de gamètes, c'est très compliqué. Donc c'est ça la raison, Donc, surtout. c'est Ouais. principalement pour des dons de Mais gamètes. aussi, on peut dire que l'expérience qu'on a ici en Espagne, au niveau aussi des hautes technologies, la possibilité de faire par exemple du DPI pour la détection d'anomalies des chromosomes, pour âge maternel avancé, ou pour d'autres raisons, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Espagne est à la pointe. Ouais. Et du coup, quel est le profil des patients français qui viennent chez Fertilab en général? Sûrement, la plupart des Françaises et des Français qui viennent, ils viennent pour du don, hein, du don de gamètes. On a dit le don de sperme, mais aussi, par exemple, le don d'ovocytes. Les délais en Espagne sont très courts. On a pratiquement pas de liste d'attente et un mois et demi après la première consultation, on peut déjà être en route pour le traitement. Les taux de réussite, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs en Espagne qu'en France? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Euh, Chez Fertilab, on a décidé qu'on donne les résultats en termes de naissance, hein. Donc, quand on parle de taux de réussite, il faut toujours savoir de ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle de taux de grossesse évolutive, taux de naissance? C'est clair que avec la possibilité d'appliquer les technologies des pointes et aussi avec les incubateurs de nouvelle génération, la possibilité de passer aux donneurs quand c'est nécessaire, ça augmente sûrement les possibilités, hein. Au niveau du laboratoire, on a des biologistes qui ne sont pas simplement des biologistes, mais sont des embryologues, hein, qui sont capables de faire des biopsies d'embryons, qui sont capables de faire la sélection des gamètes d'une manière assez efficace. Donc, le taux de réussite, par exemple, sur le don d'ovocytes, c'est largement supérieur à 50% pour chaque implant qu'on arrive à transférer. On va toujours aller à blastocyste, donc on fait des cultures prolongées pour sélectionner les meilleurs embryons. Donc, vous nous avez parlé des Français qui viennent en Espagne pour une FIV avec DPI. Quels sont les délais pour mettre en place ce traitement en Espagne? Du DPI, la plupart des DPI qu'on réalise, c'est pour des anomalies des chromosomes. Donc, des anomalies qui seront liées surtout à l'âge de la femme, hein. Après les 37-38 ans, on sait que une bonne partie des ovocytes, malheureusement, ils vont avoir des problèmes des chromosomes. Mais aussi, on peut appliquer ça pour d'autres anomalies des chromosomes aussi, qui peuvent arriver constitutionnellement ou dans les spermatozoïdes. Pour un DPI de chromosomes, il n'y a pas de liste d'attente parce que la technique est tellement routinière pour nous que on fait une FIV et donc on applique directement le DPI. Autre chose, c'est dans les cas des maladies génétiques héréditaires. Donc là, il y a des cas où il faut faire vraiment une étude de l'ADN dans le laboratoire de génétique. Ça peut prendre 2, 3 mois. Mais voilà, c'est très court, c'est très rapide. Ok, d'accord. Et une petite question très pratique, comment ça marche globalement dans les grandes lignes? Quelles sont les différentes étapes et quelles sont les démarches à faire pour venir faire Mhm. une PMA, par exemple, à Fertilab à Barcelone?
C'est facile, hein, ça c'est le mot que je voudrais appliquer, et c'est personnalisé. Donc ça, c'est les 2 points qu'on essaye de travailler, toute l'équipe, hein, à partir du premier contact. Donc normalement, la plupart des patientes aujourd'hui, elles vont nous contacter à travers, internet, à travers le mail, à travers les réseaux sociaux, et du moment qu'ils auront un contact, ils vont avoir une première consultation en ligne, hein. Surtout, voilà, les étrangères, les françaises, comme on a aussi des italiens, des anglaises, et c'est en ligne. Donc, on a une première consultation dans laquelle le médecin, il prend le temps, hein. On donne beaucoup d'importance à cette première consultation, que même si c'est par vidéo, ça rapproche beaucoup le patient au médecin, et surtout qu'on étudie à fond le cas pour voir s'il faut faire d'autres examens, hein, que les patients peuvent faire dans leur pays avec leur médecin. Ils ne doivent pas bouger pour venir à Barcelone nécessairement. Nous, on reçoit tous les résultats et on fait directement le plan, hein, de traitement. Et ça aussi, on le fait à distance. Donc, et à l'aide des coordinatrices. Ça, c'est très important parce que toutes les instructions, tous les avis du médecin sont aussi transmis directement à la patiente après, et constamment avec un contact direct avec les assistants. Une fois que la patiente se met en cycle, tous les contrôles, tout le suivi folliculaire, il est fait à distance, hein. Tous les résultats arrivent tous les jours. Tous les jours, on a plein de résultats qui arrivent. Toutes les coordinatrices qui vont charger les résultats dans le dossier des patients, les médecins qui révisent. Si c'est nécessaire, on fait un appel aux patientes parce qu'effectivement, c'est quand même de l'urgence, certaines fois. Et quand la patiente est prête, bah, on arrive à Barcelone le jour même ou la veille, et on reste à Barcelone 1 ou 2 jours maximum. Donc en fait, il y a un déplacement à Barcelone qui dure, entre 1 et 3 jours, quoi, c'est Oui, ça? sauf si on doit d'abord venir faire des tests qu'on n'a pas su faire en France, mais le 80 des patientes, ou même 90 des patientes, elles viendront à Barcelone directement le jour du traitement, et pour faire, soit le prélèvement ovocytaire, soit l'implantation de l'embryon, mais c'est vraiment, très, très, très rapide et très facile. Cette facilité, hein, et cette personnalisation qu'on cherche de donner aux patients, c'est vrai que c'est parce que on sait que c'est un moment très stressant. Donc, une fois que la patiente a fait son transfert, c'est vrai que facilement elle peut rentrer chez elle, mais il y a tout un suivi émotionnel que nous, on peut faire jusqu'à un certain point, parce qu'on les accompagne, mais une fois que le traitement est fait, il y a toute une attente, un espoir, et ça, toi, tu es l'experte. Oui, c'est vrai que, quel que soit le protocole, en fait, que ce soit une FIV, un don de gamètes ou une insémination, il y a une charge émotionnelle, très importante, et le fait de le faire à distance, depuis la France, et de se déplacer à Barcelone, ça rajoute un stress, supplémentaire. Donc c'est vrai que d'être accompagné pendant tout ce protocole-là, il y a la partie émotionnelle, donc le soutien émotionnel, pour réussir à mieux gérer, les émotions, les différentes questions, le stress qui est lié au protocole. Et il y a aussi tout un accompagnement un peu pratique pour aider la personne à bien comprendre qu'est-ce qui va se passer médicalement, mais aussi émotionnellement à chaque étape. Non, une ponction, c'est une dimension émotionnelle, le transfert encore plus, l'attente des résultats aussi. Donc être accompagné par quelqu'un aussi pour mieux appréhender toutes ces étapes-là d'un point de vue médical, logistique et émotionnel. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que moi, je suis à Barcelone. Ouais. Du coup, quand les patients viennent pour une PMA, donc toute la partie en amont, comme vous disiez, elle se fait sur place dans son pays. Mais quand la personne vient ici, eh ben moi je suis là pour l'aider. Je peux l'aider à organiser même un massage relaxant la veille si jamais la personne a besoin de faire un massage relaxant. Je suis en contact avec beaucoup de thérapeutes qui sont francophones, qui sont spécialisés en fertilité, donc par exemple l'acupuncture le jour du transfert. Et il y a un soutien émotionnel, c'est-à-dire que très souvent, en fait, les gens, je les accompagne avant, en visioconférence, pendant, possiblement, on se rencontre à Barcelone, et après, non, ce qu'on disait, non, l'attente des résultats, et puis même le résultat, qu'il soit positif ou négatif, Ah ouais, il y a bien sûr. une grosse charge émotionnelle aussi. Donc être accompagné pendant toutes ces phases-là, c'est super important.
j'ai une curiosité. Donc, quand tu les fais à distance comme nous on fait, c'est des vidéoconférences régulières. Oui, alors ça dépend beaucoup des personnes. C'est toujours en visioconférence et en présentiel éventuellement quand la personne est à Barcelone. Et après, la fréquence, ça dépend beaucoup des gens. Mhm. Il y a des gens que je vois toutes les semaines pendant le protocole et qui ont besoin d'avoir cet accompagnement, pas quotidien, mais presque pour voir les différentes étapes, etc. Et puis, il y a des personnes que je vois toutes les 2 semaines, 3 semaines, pour entre 5 et 10 séances, pour les armer, en fait, des ressources dont elles ont besoin et des informations dont elles ont besoin pour mieux vivre le protocole. Merci.